Dans la vidéo précédente, on a dressé la loi de probabilité de l'exercice suivant pour lequel un étudiant doit présenter deux examens. On connaît la probabilité qu'il réussisse le premier, c'est 0,3, et la probabilité qu'il réussisse le second, elle est de 0,3 s'il échoue au premier, sans doute parce que il a un petit peu perdu confiance en lui. Par contre, elle est de 0,6 si il sait qu'il a réussi le premier. Et notre variable aléatoire x était le nombre d'examens réussis. Donc on avait obtenu la loi de probabilité suivante, donc pour 0 examen de réussi, une probabilité de 0,49 et donc une fonction de répartition de 0,49. Un examen de réussi, sur les deux, on avait une probabilité de 0,33 et donc une fonction de répartition de 0,49 plus 0,33, donc soit 0,82. Et la probabilité de réussir les deux examens, elle n'était que de 18%. Et la fonction de répartition correspondante, si j'additionne l'entièreté des probabilités du tableau, j'obtiens bien 1, soit 100%. Alors, que ce soit une loi de probabilité ou une fonction de répartition, le plus simple, c'est de travailler avec des diagrammes dits entre guillemets en bâtonnet. Sur l'axe des X, vous mettrez les différentes valeurs de la variable aléatoire, donc dans notre cas 0, 1 ou 2, que ce soit pour l'un ou pour l'autre graphique. Et sur l'axe des Y, on mettra les probabilités. Pour la loi de probabilité, sur l'axe des Y, vous allez à peine plus haut que la plus grande des probabilités. Donc ici, on était de l'ordre de 0,5. Bon, ici, on a gradué de 0,2 en 0,2, donc on est à 0,6. Par contre, pour la fonction de répartition, puisque le total doit toujours faire 1, et la fonction de répartition de la plus grande valeur de notre variable aléatoire sera toujours 1, vous devez au minimum aller jusqu'à 1 sur l'axe des Y. Pas forcément beaucoup plus haut, puisqu'on ne dépassera jamais le 1. Et donc, vos bâtonnets ne peuvent pas se toucher, puisque comme c'est une variable aléatoire discrète, soit on réussit 0 examen, soit on en réussit 1, soit on en réussit 2, et pas 0,5 ni 1,5. Donc il y aura un espace entre les bâtonnets, que ce soit pour le premier graphique ou pour le deuxième. L'espace là est laissé à votre convenance. Et donc, pour la loi de probabilité, il s'agit simplement, du coup, de faire des bâtonnets qui sont qui vont jusqu'à la hauteur qui correspond à la probabilité. Donc ici, on voit pour le premier, on a une probabilité de 0,49 pour donc 0 examen de réussi. Pour un examen de réussi, on arrive à une hauteur de 0,33 et pour 2 examens de réussi, on s'arrête à une hauteur de 0,18. Alors évidemment, puisqu'on travaille avec des nombres décimaux entre 0 et 1, ça reste plus ou moins approximatif si vous devez le tracer au crayon, mais bon voilà, vous avez une idée de comment la loi de probabilité peut se représenter sur ce genre de diagramme en bâtonnet. Pour la fonction de répartition, ce sont les mêmes bâtonnets, en tout cas pour le premier, donc on a un bâtonnet qui va jusqu'à une hauteur de 0,49. Le second bâtonnet a la particularité suivante, c'est qu'il va commencer en 0,49, et je lui ajoute 0,33, et donc en fait j'arrive bien à une hauteur de 0,82, ici au-dessus. Ici on est à 0,82. Et le dernier bâtonnet, lui, commence en 0,82 et va se terminer en 1, puisqu'on aura englobé toutes les valeurs possibles pour notre loi de probabilité. Et donc j'arrive au total, soit les 100%. Donc la fonction de répartition, elle a la particularité suivante, c'est ce qu'on appelle en fait une fonction en escalier, dont le palier inférieur va chaque fois correspondre aux abscisses inférieures au fameux xi pour lequel on cherche la fonction de répartition. Et donc on a chaque fois un intervalle qui va de xi à xi plus 1, donc entre le 0 et le unième. Bon, on a dit tout à l'heure, il n'y a pas 0,5 examen de réussi ni 1,5, donc voilà, vous faites un bâtonnet à cheval sur le 0, un bâtonnet à cheval sur le 1 et un bâtonnet à cheval sur le 2. Et vous arrangez chaque fois finalement pour que le bâtonnet de la variable suivante, donc du xi plus 1, commence au niveau de la probabilité du précédent et vous y ajoutez la probabilité correspondante à cette valeur. Donc voilà pour les graphiques de représentation de la loi de probabilité et de la fonction de répartition. Voilà, il y a rien d'autre à savoir. Si jamais vous devez en représenter, soit vous êtes dans le premier cas, soit vous êtes dans le second, mais
tous les graphiques vont ressembler grosso modo à ce qu'on vient de voir.